Talon a décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre moi. Et je traduirais en disant un mandat d'arrêt néocolonial. Un mandat d'arrêt qui s'inscrit parfaitement dans la tradition de la plantation. On plonge tout de suite dans l'actualité chaude avec cette nouvelle qui fait grand bruit, l'arrestation de l'activiste Kémy Séba en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas tout, une procédure d'extradition vers le Bénin est déjà en route. On va décortiquer ensemble ce qui se passe, les faits, les accusations, bref, on fait le point complet sur cette affaire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Que s'est-il passé exactement? La police sud-africaine a bien confirmé l'arrestation. On va donc revenir sur les détails de l'opération et sur ce qui est reproché à l'activiste. La raison officielle de son interpellation, on le soupçonne d'avoir aidé à organiser des passages clandestins. Plus précisément, une traversée de la rivière Limpopo qui se trouve pile à la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Et attention, il n'était pas seul. Au total, ce sont 3 personnes qui ont été arrêtées par les autorités. Kémy Séba lui-même, son fils et une 3e personne, présentée comme un complice. L'affaire a aussi un volet financier assez conséquent. D'après la police, une somme d'environ 250 000 rands sud-africains aurait été échangée pour organiser ce fameux passage. L'objectif final, apparemment, aurait été de rejoindre l'Europe en passant par le Zimbabwe. Et ce n'est pas tout. Au moment de l'arrestation, la police a mis la main sur plusieurs téléphones portables et une grosse somme d'argent liquide. On parle de près de 318 000 rands saisis. Pour y voir plus clair, voici le déroulé des événements. L'arrestation a eu lieu le 13 avril, à Pretoria. Une première et très brève comparution devant le tribunal a eu lieu 2 jours après, le 15. Et la suite? L'affaire a été reportée au 20 avril. Bon, qu'alors qu'il est, les 3 suspects sont en détention provisoire. Mais l'affaire se corse. Parce qu'au-delà de cette histoire de traversée illégale, Kémy Séba est aussi recherché au Bénin pour des motifs beaucoup plus lourds. Ce qui explique pourquoi la procédure d'extradition a été lancée si vite. Allez, on marque une toute petite pause pour parler de notre partenaire Garesis. C'est une solution numérique vraiment intéressante qu'on voulait mettre en lumière. Alors, Garesis, qu'est-ce que c'est? C'est une application développée par la société Cercle Delta qui propose une solution de gestion numérique assez unique avec des accès séparés pour les entreprises et pour leurs clients. Mais concrètement, ça sert à quoi? Garesis vient simplifier et moderniser la gestion des tontines, ce système d'épargne rotatif bien connu, mais aussi tout ce qui est cotisation ou paiement de groupe. C'est un outil super pratique pour tout ce qui est gestion financière collective. Et l'avantage, c'est que c'est ultra polyvalent. Que ce soit pour des tontines de quartier, des groupes de microfinance, des associations, des coopératives ou même des communautés religieuses, Garesis s'adapte et propose une solution sur mesure. Pour tous ceux que ça intéresse, pour en savoir plus ou l'adopter pour un groupe, il n'y a qu'une seule adresse à retenir, c'est le site www.cercledelta.com. Voilà pour la page partenaire. Avant de finir, on tenait à faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoints. Un immense merci et un accueil chaleureux à nos 3 tout derniers abonnés, Victoria Kakpo 21, Jessica Adoko et Irmine Kike. C'est génial de vous avoir avec nous, votre soutien compte énormément. Merci d'avoir rejoint l'aventure. On arrive à la fin de notre décryptage sur l'affaire Kémy Séba. Bien sûr, l'actualité ne s'arrête jamais, elle évolue, et on sera là pour suivre tout ça de très près. La question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour ne rien rater des prochaines analyses et des infos importantes sur des sujets comme celui-là? La réponse est toute simple. Pour être sûr de ne rien manquer, le meilleur réflexe, c'est de s'abonner. C'est vraiment le moyen le plus efficace de rester connecté à nos analyses. Merci encore pour l'écoute et à très bientôt.